Je sais que sans toi, je ne peux rien.
Je crois que
circonstance démarre aussi par une parole. Et donc je crois que la parole a un effet. Au-delà d'avoir un effet, je crois que la parole a une capacité. Je crois que tout ce qu'on entend a comme le pouvoir d'agir sur nous ou d'agir sur les situations. Amen. 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 Vous conviendrez avec moi que même lorsqu'on est hospitalisé, qu'on se sent bien dans notre chair, tant que ceux qui ont pris soin de nous ne nous disent pas par le moyen de la parole qu'on est guéri, même si on se sent bien, d'accord, on n'a pas comme ce feu vert-là de se dire qu'on peut rentrer à la maison. On n'a pas comme cette validation-là qui nous permet de regagner nos habitudes. Et il y a un élément fondamental avec la parole. Il y a un élément fondamental avec la parole. Vous conviendrez également avec moi qu'il y a plusieurs situations par lesquelles nous sommes passés et même dans lesquelles nous sommes entrés à cause d'une parole. Il y a des gens qui ont échangé des coups. Je reste dans le domaine de la vie. Il y a des gens qui ont même échangé des coups, qui sont allés jusqu'aux mains à cause d'une parole. Il y en a qui sont allés jusqu'à ôter la vie à cause d'une parole. Il y a des situations aujourd'hui où on regrette fortement d'être entré à cause d'une parole. Nous avons, chacun de nous, pendant longtemps, nous avons été exposés à des paroles qui nous ont soit fait du bien, soit fait du mal. Et à ma dernière intervention, je parlais du lieu. Et je crois qu'il y a des lieux qui sont propices à un type de parole. Je crois qu'il y a des lieux qui sont propices à un type de parole. Il suffit de passer du temps avec ceux qui... Enfin, je prends un exemple comme ça. Passez du temps avec ceux qui ne parlent que du foot, vous allez aimer le foot et vous risquerez de pratiquer le foot et de regarder le foot toute votre vie. Parce que lorsque ça sort de leur bouche, ça rentre dans nos oreilles. Et on se passe le mot au sujet du football. Amen. Je voudrais qu'on s'entretienne un temps soit peu sur la parole. La Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et rien de ce qui avait été fait n'avait été fait sans elle. Amen. Moi je crois que tout est fait par la parole. Je crois que l'attitude que tu as actuellement, c'est peut-être parce qu'il y a une parole que tu as entendue. Je crois que la position que tu as actuellement, c'est peut-être parce qu'il y a une parole que tu as entendue. Il y a un discours auquel tu as été exposé et qui a créé quelque chose en toi pour te donner d'avoir la position que tu as aujourd'hui. C'est important de comprendre que dans les effets de la parole, nous sommes parfois exposés à des paroles qui peuvent changer radicalement le cours de notre vie. Lorsque vous regardez par exemple les différents types de paroles, vous allez vous rendre compte qu'il y a des paroles qu'on peut classifier comme des paroles méchantes. Pourquoi? Parce que étant exposé à celle-ci, d'accord, elle crée en nous comme un sentiment de tristesse qui arrive à nous faire couler des larmes. Il y a aussi des paroles qu'on peut classer comme étant des paroles séduisantes. Amen. Ève était exposée à un discours qui l'a séduit. Et ce discours-là avait en lui un type de parole, un ensemble de paroles, un nombre de paroles qui l'ont emmené à céder. Il y a des paroles, les amis, qui nous emmènent à céder. Il y a des paroles qui nous emmènent à céder, quel que soit le domaine. Il y a des paroles qui nous emmènent à céder. Il y a on peut te présenter un projet, quel que soit le projet, d'accord, le contenu dans l'échange par le moyen du discours, le contenu du discours, le type de parole qui compose ce discours-là peut t'emmener soit à adhérer au projet, soit à ne pas adhérer au projet.
Nous sommes dans le psaume 107 au verset 20. La Bible déclare, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Je suis donc d'accord que de la même occasion qu'il y a des paroles qui nous envoient, comme dans les prisons, comme dans les fosses, comme dans les forteresses, dans les situations où on a des difficultés à en sortir, il y a également des paroles prévues par Dieu pour nous emmener à sortir de ces situations-là. Il y a même bien. Mais ces paroles-là, vous ne pouvez pas les localiser partout. Ces paroles-là, ce n'est pas toutes les paroles auxquelles ton cœur doit être exposé. Ce n'est pas tous les discours auxquels ton cœur doit être exposé. Si on parle de paroles méchantes, c'est qu'à un moment donné de ta vie, il faudra qu'on se batte pour que cette méchanceté-là passe. C'est parfois une méchanceté qui laisse place à ce qu'on appelle la rancune. Parfois, pour sortir de la rancune, tu as besoin d'entendre quelque chose. Parfois, pour sortir de la rancune, tu as besoin d'entendre quelque chose. Je voudrais vraiment qu'on échange ensemble ce midi. Je voudrais que ce soit un peu interactif. Connaissez-vous des paroles qui ont la capacité de modifier, de déformer, de changer radicalement la perception même de la vie? Lorsque tu vas faire un examen, tant qu'on ne t'a pas dit le résultat de l'examen, tu as une position un peu instable. Dès qu'on t'a dit de quoi il s'agit, soit tu es en joie, soit tu n'es pas en joie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on te dise que tu sois positif ou que tu sois négatif. Et après, ça a un effet sur ta vie. Dans ce passage, il est question de paroles qui guérissent. Et par ces paroles qui guérissent, la Bible parle également de paroles douces. Il y a un type de paroles qu'on classifie comme étant des paroles douces, qui ont une aptitude que d'autres paroles n'ont pas. La douceur, on peut le dire comme ça, est opposée un peu à la colère. Ça veut dire que si tu as entendu quelque chose qui t'a amené à être en colère, il faut que tu entendes quelque chose qui t'amène à baisser ta colère et à la faire radicalement partir. Ça veut dire que si tu as été exposé à un discours qui a entraîné une tristesse, il faut que tu sois exposé également à un discours qui emmène à la tristesse de laisser place à la joie. Il y a des personnes dont on n'arrive pas à s'en séparer à cause de la qualité de leur discours. C'est ma Bible qui me renseigne et qui me dit que la parole s'est faite chair. On peut retrouver en certaines personnes une qualité de parole qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est pour ça que je reviens encore sur le programme de Jéricho pour insister sur la nécessité d'être exposé à ce qui se dit ici. Et nous l'avons compris hier, nous nous sommes dit plusieurs fois ici dans la salle que Dieu ne peut pas se tromper. S'il y a 30 côtes de guérison et que nous prenons part à ces 30 côtes de guérison, c'est que nous avons besoin de guérir. C'est que nous avons besoin de guérir de quelque chose dont on ignore peut-être l'existence au-dedans de nous. Et je crois qu'après la journée d'hier, on est tous d'accord que nous souffrons tous de quelque chose. Et que tant qu'on prendra part à ce programme-là, Dieu en réalité s'arrange à éliminer cône après cône, cône après cône, cône après cône. Il élimine, il guérit, il délivre, il guérit, il délivre, il guérit, il délivre, cône après cône. Tant qu'on prend part à ce programme, il y a un travail divin qui se fait. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. C'est la Bible qui déclare ceci: si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, vous demanderez
et cela vous serait accordé. Par quel moyen? Par le moyen de la parole. Il y a donc des situations aussi qui nécessitent la connaissance d'un type de parole pour sortir de là. Et c'est Jésus qui parle. Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. À chaque fois qu'on choisit de s'appuyer sur une parole qui sort de Dieu, on n'est jamais déçu. Amen. Nous ne serons jamais déçus. Ils ont péché toute la nuit sans rien trouver. Et Jésus arrive et il est obligé de dire sur ta parole. Puisque tu parles, puisque tu déclares, je te dis donc que c'est sur ta parole que je m'en vais prendre le filet et que je vais le jeter à l'eau. La Bible déclare que ce qui a été péché à ce moment-là, parce qu'il a choisi de jeter sur la parole de Dieu et aller jusqu'à rompre même les filets. Les filets ne pouvaient pas contenir la quantité de poissons qu'il avait pêché, alors qu'il avait choisi de se jeter sur la parole de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, alors que tu choisis de t'exposer à la parole de Dieu, tu seras surpris des résultats. Amen. Il est celui qui nous donne au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il est celui qui fait au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je suis contraint aujourd'hui, comme disait le prophète, ce n'est pas, on ne sert pas Dieu à cause, on sert Dieu malgré. Malgré tout, les amis, nous devons faire un choix dans ce que nous choisissons d'écouter. Que cela soit à la télévision, que cela soit dans nos téléphones, que cela soit dans nos maisons, avec nos parents, que cela soit à l'école. Faites attention parce que la parole, pardon, a la capacité de produire. Tout a été créé par la parole. Tout a été fait par la parole. Il y a des situations où vous ne savez pas, mais c'est parce que les gens ont parlé. Il y a des événements où on n'a pas la connaissance, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont proféré des paroles. Je ne rentrerai pas dans le mystère de la parole, mais je voudrais qu'on reste sur quelques capacités de la parole. Je voudrais qu'on reste sur quelques capacités de la parole. Qui a déjà été attristé une fois à cause d'une parole? Quelqu'un a déjà fait couler des larmes à cause d'une parole? Toute parole a une attitude. Toute parole a des effets. Toute parole a une attitude. Toute parole a des effets. Et nous avons besoin, alors que nous sommes dans le mur de Jéricho, et que nous voulons voir des choses tomber. C'est de ça dont il s'agit. Nous sommes dans le mur de Jéricho parce que nous voulons voir des choses tomber. Jéricho, il était question que la muraille tombe. Il était question que quelque chose tombe. Et nous sommes à ces différents pôles parce qu'au-delà de nous, il y a l'envie que les choses tombent. On ne parle peut-être pas avec le voisin dans la salle. On ne parle peut-être pas avec le frère, la soeur dans la salle. Mais dans nos discours internes, nous sommes d'accord que nous voulons qu'il y ait un changement. Dans notre discours interne, nous sommes d'accord que nous voulons voir le règne de Dieu s'imposer à nous. Si ma parole demeure en vous et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voulez et cela vous serait accordé. Par le moyen de la parole, la piscine a été évitée à quelqu'un. Par le moyen de la parole, quelqu'un n'a pas finalement attendu qu'un ange arrive, qu'on le soulève le premier et qu'on le jette dans la piscine, puisque lorsque Jésus se présente devant lui, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Et lui il dit, je n'ai personne pour me jeter. C'est pas bien grave, lève-toi, prends ton lit et marche. Je vous pose la question, est-ce qu'il se serait tenu debout s'il n'avait pas entendu cette phrase? La parole a quand même la capacité de nous faire, comment pourrais-je le dire, briser un peu le protocole. Briser un peu le protocole. La révérende Mère l'a si bien dit hier, le royaume n'était pas là. Et elle dit,
parce que le royaume n'était pas là, mon frère est mort. Si le royaume était là, mon frère ne serait pas mort. Mais lorsque le royaume arrive, il dit quoi? Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais c'est afin que eux, ils fassent quoi? Qu'ils puissent croire. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Lazare sort. Des paroles. Des paroles. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Amen. Ça veut dire que par le pouvoir de la parole, on a la possibilité d'ordonner, de déclarer la vie ou d'amener la mort. Vous comprenez donc toute l'importance pour nous, alors que nous sommes dans ce programme même, d'éviter que l'extérieur rentre là, ici. Amen. J'ai témoigné hier, je disais ceci, ça me perturbait beaucoup parce que je n'arrivais par moment pas à décoller dans la prière. Tu avais comme l'impression que quelqu'un vient te parler à l'oreille et te rappeler ta dette. Mais donc ce qui t'est rappelé à l'oreille, c'est un ensemble de paroles. Nous avons besoin de guérison, nous avons besoin de délivrance. Parce qu'au fond de nous, nous savons qu'il y a un discours. Au fond de nous, nous savons qu'il y a un ensemble de paroles qui ont une voix et qui arrivent parfois à nous déstabiliser. Que la lumière soit et la lumière fut par le moyen de la parole. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, par le moyen de la parole. J'ai entendu le cri de mon peuple, que la faim poussait les Égyptiens et je suis descendu. Maintenant, toi, va par le moyen de la parole. Je te connaissais avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Je t'avais déjà établi et je t'avais consacré. Ces informations-là n'ont été connues que par le moyen de la parole. Même ta position te sera révélée par le moyen de la parole. Ta destinée, tu pourras la voir, mais il y aura des paroles. Il y aura des paroles. Parce que quand on parle de parole, on parle d'échange, on parle de langage, on parle de communication. Comment voudrais-tu avoir certaines informations si tu n'arrives pas à changer de lieu de résidence? Vous êtes témoin avec moi de ce que nous vivons ici depuis un temps, que les gens arrivent et jettent des ordures d'une nature compliquée sur la déventure de l'église. Vous êtes sûr que ce n'est pas un langage? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une communication dans cette action? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelque chose qu'on souhaite susciter par la qualité de ces déchets? Je me tiens à mon poste et je regarde pour voir ce que l'Éternel me dirait. La parole. La parole. Les amis, alors qu'on est à notre 4e semaine et que nous sommes dans la semaine de la séparation, la semaine de la stabilité, il est important, avant de rentrer dans la 5e semaine, que les choses soient claires. Il est important, avant donc de sortir de ces programmes, qu'un certain nombre de choses soient claires. C'est possible que tu sortes d'ici délivré, guéri de quelque chose, mais attention à ne pas emmener tes oreilles là où il ne faut pas. Attention à ne pas emmener ton cœur et tes yeux là où il ne faut pas. Attention, par ton téléphone, à ne pas entrer là où il ne faut pas. Puisqu'on a parlé de cycle avec le prophète Ahmed Ouaga,
ces choses pourront revenir dans un nouveau cycle. N'ayons pas posé les bonnes bases, pardon. N'ayons pas posé de bonnes bases. Dieu nous veut aussi dans sa maison pour entendre. Si Jésus allait au temple, c'était également pour entendre. S'il allait échanger avec des personnes beaucoup plus grandes que lui, c'était pour entendre des choses. C'est la Bible qui déclare, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Pour suivre, il faut connaître, et pour connaître, il faut entendre. C'est tout un processus. Si Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est un chemin qui a besoin qu'on... Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne part au Père que par moi. Il a les paroles de la vie. Il a les paroles de la vie. Si on parle de paroles de vie, vous conviendrez avec moi qu'il faut qu'on parle de paroles de mort. Et comme on l'a bien dit souvent ici, la mort ce n'est pas essentiellement l'arrêt total de la vie, mais c'est aussi de constater autour de nous qu'il y a des éléments qui s'éteignent les uns après les autres. Il y a des éléments qui s'éteignent les uns après les autres. Il est important pour nous que nous soyons exposés au discours de Dieu. Je voudrais m'attarder sur le discours de Dieu. Il est important pour nous que nous puissions être exposés au discours de Dieu. Il est celui qui a créé les cieux et la terre. Ça veut dire que s'il a la capacité de déclarer, de décréter sur ta vie, je ne pense pas qu'il y ait un élément qui peut venir chambouler les choses. Parfois, ce qui nous manque, c'est une parole de Dieu. Mais ce que nous cherchons, c'est la parole d'un homme. Parfois, ce qui nous manque, c'est une directive de Dieu, mais ce que nous cherchons, c'est la directive de notre meilleur ami. De notre meilleur pote, de notre meilleur confident. La Bible déclare, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Elle ajoute aussi, malheur à l'homme seul, car s'il tombe, qui le relèvera? Nous avons besoin d'être exposés au discours divin. Nous avons besoin d'être exposés au discours divin. Je voudrais finir avec ça. J'ai longtemps médité sur le livre de Job. J'ai longtemps médité sur le livre de Job et je me suis rendu compte de quelque chose qui a attiré mon attention. Vous conviendrez avec moi que si la Bible dit qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu, et que rien de ce qui avait été fait n'avait été fait sans elle. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, rien de ce qui est fait n'est fait sans la parole de Dieu. J'ai envie de dire que ça dépend de toi. C'est Moïse qui dit, ne me fais pas partir d'ici si toi-même tu ne marches pas devant moi. J'ai envie de te dire, dis à Dieu, ne me fais pas partir d'ici si tu ne parles pas. Si tu ne parles pas, si tu ne me lis pas, je n'entre pas dans cette relation. Si tu ne me parles pas, je ne sais pas ce travail où j'irai travailler à cause du besoin précis que j'ai, à cause du besoin pressant que j'ai,
parce qu'à la famille, je suis oppressé, parce qu'à la maison, à cause de l'âge, on attend un certain type d'action de ma part. D'autres attendent même que je fasse déjà les enfants, mais pour ça, il faut que je trouve un homme qui viendra m'apporter un peu d'argent. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas les enfants qu'on recherche, c'est l'homme qui vient apporter l'argent. Mais ne m'envoie pas là-bas si toi-même tu ne parles pas. Je viens d'avoir un examen, j'ai besoin d'orientation. On me dit que tel pays actuellement est meilleur pour les études, mais si tu ne parles pas, je ne pars pas là-bas. Si tu ne parles pas, je ne pars pas. Et je ne bougerai pas d'ici. Nous sommes dans un contexte où on parle de choix de destinée. Et c'est très important parce qu'il y a des choix. C'est possible qu'on puisse regretter des choix à vie. Parce qu'on a été influencé par ce qu'on a entendu. Écoutez, ce qu'on entend peut nous influencer, mais la décision nous reviendra toujours. On peut te conseiller à midi, le matin, le soir, mais c'est toi qui auras le choix. Sauf que le choix que tu prendras, que tu veux et que tu ne veux pas, il sera influencé par ce que tu auras entendu. Il sera influencé par ce que tu auras entendu. Je voudrais finir avec ça avant qu'on puisse prier un instant. C'est Dieu qui parle. Si Christian peut nous trouver le passage, Job chapitre 1 à partir du premier verset. C'est mon avis et c'est ce que j'ai reçu par la méditation de ce passage. C'est assez complexe, mais je voudrais quand même le partager avec vous. Job 1 à partir du premier verset. Yeah. Il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 000 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Cet homme allait les uns chez les autres et donnait tour à tour un festin. Il invita. Vas-y à l'échange de Dieu avec Verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de partout, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, il se détourne et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que ta manière est d'une manière désintéressée que Job craigne Dieu? Arrête-toi. Qui a déjà lu le livre de Job? Qui allait jusqu'à la fin? Comment ça se termine? Est-ce qu'à un moment donné, il s'est détourné de Dieu? Non. Est-ce qu'il y a un moment de sa vie où il s'est écarté de Dieu? Non. Est-ce que malgré tout, ce que Dieu avait dit au départ, finalement était vrai à l'arrivée? Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que Dieu a dit au malin, qu'il n'y a point d'intègre comme lui, c'est une parole qui l'a accompagné dans toutes ses épreuves. Je suis en train de dire que malgré la permission que le diable a eu de toucher, Job est quand même resté ce que Dieu avait dit de lui au départ. Et je crois fort
que cela n'a été possible que par le pouvoir de la parole. Mais pas n'importe quelle parole. La parole que Dieu lui-même s'est proposé de déclarer sur la vie de son serviteur. En d'autres termes, Satan n'aurait pas perdu de temps. Parce que Dieu avait déjà parlé. Il est celui qui dit et puis la chose arrive. Il est celui qui fait ce qu'il dit. Satan perd du temps pour aller tester alors que Dieu a parlé. Satan perd du temps pour aller oppresser alors que Dieu a parlé. Ça a été compliqué, mais Dieu avait parlé. Ça a été difficile, mais Dieu avait parlé. La parole avait été libérée sur la vie de son serviteur. Dieu ne s'est pas trompé au départ lorsqu'il dit: as-tu vu mon serviteur? Premièrement, c'était son serviteur. Deuxièmement, il dit: il n'y a point d'homme intègre comme lui. Ça veut dire que Dieu savait. Dieu ne ment pas, il ne se trompe pas. Dieu ne pouvait pas donner raison au diable en disant qu'il était intègre. Et puis finalement, à la fin, le diable se dit qu'il n'est pas intègre. Ça a été compliqué, il a presque tout perdu. Il a presque tout perdu. En d'autres termes, il était question pour Dieu de confronter sa parole à quelqu'un d'ignorant. Viens donc essayer ma parole. Viens donc tester ma parole. Viens donc et juge de toi-même ma capacité à agir au travers de ma parole. Je voudrais encourager quelqu'un, alors qu'on va terminer, à rechercher le discours de Dieu pour sa vie. Je voudrais encourager quelqu'un à chercher les paroles divines pour sa vie. Alors que tu connaîtras ces paroles et que tu les déclareras, c'est alors qu'elles prendront effet dans ta vie. Lorsqu'on parle de la déclaration, il y a l'acte et il y a l'action de prendre effet. Et vous conviendrez avec moi que pour prendre effet, il faut bien que quelque chose, une action ou une parole, rentre en scène. Qu'on te remette le bulletin, que tu prennes connaissance de ta moyenne est déjà établie depuis. Mais tu n'auras connaissance qu'au moment où tu reçois le bulletin. Ça ne veut pas dire que ta moyenne n'était pas établie depuis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des paroles qui ne sont pas établies depuis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des propos que Dieu a sortis sur ta vie depuis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un discours que Dieu a tenu sur ta vie depuis. Non, je suis en train de te dire, recherche ce discours-là et fais en sorte qu'il prenne effet maintenant. Amen. Je suis en train de dire, recherche cette parole-là et fais en sorte qu'elle prenne effet maintenant. Quand on parle de déclaration, c'est au moment où le courrier est lu. Mais les informations qui sont contenues dans le courrier sont contenues dans le courrier, sont établies bien avant la déclaration. Nous avons besoin que le discours de Dieu prenne maintenant effet dans nos vies. Ça passe par beaucoup de sacrifices, les amis. Ça passe par 30 jours. Ça peut aussi passer par 30 jours de jeûne et de prière. Durant lesquels nous sommes amenés à nous priver. Durant lesquels nous sommes amenés à nous séparer, à laisser un peu au loin nos habitudes, nos appréciations. Durant lesquels nous sommes appelés à laisser nos programmes télévisés. Durant lesquels nous sommes peut-être même appelés à laisser nos activités, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles. Les amis, si Dieu dit quelque chose sur vous, ça va vous accompagner, que vous le voulez ou non. Mais on a besoin d'être au contact de cette parole. Et on a besoin que cette parole soit déclarée pour qu'il y ait un effet immédiat. Amen. Souvent nous marchons, nous allons à gauche, nous allons à droite parce qu'il n'y a pas d'orientation, parce que Dieu n'a pas parlé. Parfois
Parfois on marche, on va à gauche, on va à droite à cause de nos aptitudes personnelles, à cause de nos capacités. Mais il dit, avant que tu ne sois dans le ventre, je te connaissais déjà et je t'avais déjà établi. Comme si ce qui compte pour Dieu, c'est ce qu'il a établi avant que tu ne sois. Comme si ce qui compte pour Dieu, c'est la consécration qu'il a faite pour toi avant que tu ne sois. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes également le sel de la terre. Les paroles qui sont comme pour nous indiquer un peu ce que Dieu attend de nous. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui, oui, il faut se poser la question de savoir si on est un peu proche de cette lumière-là que Dieu veut qu'on soit. Et de ce sel que Dieu veut qu'on manifeste. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble un instant? Prie un instant. Et dis à ton Dieu, c'est ta parole que je recherche. Dis à ton Dieu, c'est ton discours auquel je voudrais être exposé, de jour comme de nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit, afin que tu prospères dans toutes tes entreprises. Dans ce livre, il y a des paroles qui sont pour ta prospérité, qui sont pour ma prospérité, qui sont pour notre prospérité, qui sont pour qu'il y ait un avant, pour qu'il y ait un après, pour qu'il y ait un déplacement, un changement, pour qu'il y ait un mouvement dans nos vies, pour que nous retrouvions notre position initiale, celle-là que nous avions avant que nous ne soyons formés. Parce qu'avant la formation, je rappelle qu'il y a la création. Et au moment de la création, il y a des paroles qui sont libérées sur la position à avoir une fois que la formation prend effet. Je suis en train de t'amener à rechercher ces paroles qui ont été décrétées au moment où tu as été créé. Je suis en train de t'emmener à soupirer après Dieu, afin que tu rentres en possession, que ces paroles et toi ne forment au cœur, de sorte que tu fasses exactement ce que Dieu veut que tu fasses. Il dit, ce que j'ai pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Pour nous au contact de ces projets de paix, il faut que je sache exactement ce que Dieu veut que je fasse, ce que Dieu veut que je sois, ce que Dieu veut que je dise, ce que Dieu a dit sur ma vie. Oui, le bonheur et la grâce, il faut être au contact de ces paroles pour que le bonheur et la grâce soient en partage. Je refuse à cet instant précis d'être loin de la volonté de Dieu pour moi. Je refuse à cet instant précis d'être exposé à un discours qui m'éloigne du plan de Dieu pour ma vie. Je refuse à ce moment précis qu'il y ait dorénavant des paroles qui viennent voiler ma destinée, qui viennent voiler ma mission, qui viennent voiler mon établissement céleste. Je dis à partir de maintenant que je marche selon la volonté de Dieu pour moi, que je marche selon les paroles de Dieu pour moi, que je marche selon le souhait de Dieu pour moi. Je dis à partir de cet instant, mes oreilles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient spirituelles, sont désormais exposées à la parole de Dieu, le jour comme de nuit. Je prends l'engagement de rechercher ce discours, l'engagement de rechercher ces paroles, afin de ne pas m'éloigner de toi, oh Dieu. Tu es celui qui m'a conduit avant que je le sois. Tu es celui qui a compté sur moi avant même que je le sois. Laisse donc que ta parole soit mon partage. Laisse donc que ta parole s'impose à moi et que je sois véritablement ce que tu veux que je sois. J'ai besoin de toi alors que je réalise que j'ai été exposé à des paroles qui m'ont emmené même à perdre du temps. Oh. Qui m'ont emmené à me tenir dans des forteresses, dans des prisons, où j'ai moi-même mis du temps à en sortir, alors que ça a été un choix de ma part. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Et ce que je voudrais, c'est qu'elle soit dorénavant cette lumière et pas une autre. Laisse donc que ce soit ta lumière qui m'éclaire par le moyen de ta parole. Si j'arrive à oublier, Seigneur, laisse que par ton esprit cela me soit rappelé. Laisse que par ton esprit cela me soit soufflé. Afin que je fasse exactement ta volonté sur la terre.
Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous ensemble et disons oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours en cette année de gloire. À ton frère, à ta soeur. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Amen. 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 Nous nous retrouvons à partir de 17h, nous débutons à partir de 18h. Nous avons prié hier pour que ces chaises soient occupées. Amen. Donc ça revient donc de notre responsabilité que ces chaises soient occupées. Alléluia. Je rappelle que nous sommes à notre 5e plénière de la semaine avec la révérende Diane Omega. Demain, nous aurons notre atelier de chant à partir de 10h. Nous aurons plus d'informations au moment de notre plénière de ce soir. Amen. 17h. Merci. Que Dieu soit béni. Amen.